Sur votre traversin, entrecroisez vos jambes, placez-vous en swastikasana avec une assise suffisamment compacte pour sentir que vous avez le travail sur les hanches externes. Et si ça vous dérange, vous élargissez un petit peu plus les jambes. Placez vos mains dans les genoux. Il y a un Maï qui nous rejoint. Le regard au centre des yeux. La nuque longue, la tête droite. Ressentez dès le début de la séance cet axe vertical qui traverse le tronc du centre du plancher pelvien, coccyx, jusqu'à votre sommet du crâne. Et là, vous donnez cette extension vertébrale avec les muscles profonds de l'abdomen, du bas du dos, les muscles fessiers, qui interviennent pour donner de plus en plus de précision à cette assise. Voyez jusqu'où vous pouvez mettre de la distance entre le sommet du crâne et le plancher pelvien. Puis étirez vos bras. Et ça permet, lorsque vous étirez les bras, d'allonger un peu plus les chairs des flancs de chaque côté. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus long, qui s'affine au fur et à mesure. Et puis, on peut même sentir qu'il n'y a presque pas de limite. Ça s'étire toujours un peu plus. Ça s'enracine toujours un peu plus. Sans perdre cette longueur que vous venez de créer, placez vos mains de chaque côté du hanche, soyez sur le bout de vos doigts. Observez, dès que vous placez vos mains de chaque côté en coupe, comme vous avez un espace très large dans la poitrine, dans les clavicules, élargissez cela aussi dans vos omoplates. Vérifiez avant la consécration que votre bas du dos soit plein. Pour cela, ramenez vos côtes frontales vers l'arrière, la taille vers l'arrière. Et enfin, joignez les mains au centre de la poitrine en manchant les bras. Et sur l'expiration, fermez les yeux. Il y a des cycles de respiration lisses, calmes et tranquilles par le nez. Puis prenez une inspiration un petit peu plus lente, un peu plus profonde pour réciter le Om 3 fois. Expirez, inclinez la tête vers le bas, dans l'espace du cœur. Replacez vos mains sur vos cuisses. Doucement, relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, ce matin, nous allons initier les extensions vers l'arrière par des torsions. Depuis lundi, on fait des extensions vers l'arrière. On les a initiées, pour ceux qui suivent plusieurs cours, on les a initiées d'abord par les extensions vers l'avant. Ensuite, on les a initiées mardi avec les extensions vers l'arrière, les Paryankasana. Et maintenant, on les initie, c'est-à-dire qu'on va dans les extensions vers l'arrière, mais à partir des torsions. C'est encore différent. Alors, vous allez rester sur votre support, jambe droite d'abord, puis jambe gauche ensuite. Et vous placez vos bras devant vous, entrecroisez vos doigts. La jambe droite dessous, c'est ça? Oui, la jambe droite dessous, la jambe gauche dessus. Vous entrecroisez vos doigts et là, vous étirez vos bras vers vous. Et là, pliez vos bras, reculez complètement vos coudes, absorbez vos omoplates, ramenez le coccyx en direction de la terre, en expirant, allongez vos bras. À nouveau, inspirez, pliez.
Expirez, allongez. Cette fois, vous inspirez, vous pliez. Et là, avec le coude plié, vous tournez vers la droite. Mais la tête reste au centre de la poitrine. Expirez, allongez le bras. Inspirez, pliez légèrement les bras. Tournez plus. Expirez, allongez les bras. Vous voyez, à chaque fois que vous fléchissez vos coudes, ça vous permet de faire comme un volant qui vous permet de tourner plus l'action de la taille vers la droite et ensuite vous sanglez ça avec l'expire. Puis vous revenez avec les bras tendus en une fois au centre, vous relâchez les bras et vous écoutez le retour des épaules, des trapèzes. Des sensations de différentes températures dans les mains, les avant-bras, les coudes. Ça peut picoter, ça peut faire comme une effervescence, ça peut faire aussi des fois des sensations anesthésiantes, des fois des sensations mentholées. Vous connaissez bien ces sensations. Puis étirez vos bras devant vous, changez le croisement de vos doigts, inspirez, expirez à nouveau, étirez vos bras vers vous. Fléchissez vos coudes, inspirez, expirez, tournez vers la gauche. La tête reste au centre. Expirez, étirez vos bras. Inspirez, pliez les coudes. Expirez, tournez plus. Et sur la fin de l'expire, vous allongez vos bras. Encore pliez. Mets bien ton regard au centre de ta poitrine, Laura. Donc, où est ta poitrine? Ouais. Donc, ton menton, en fait, il est aligné au centre de tes seins. Voilà. Et maintenant, tournez encore une dernière fois. Expirez, allongez. Et quand vous allongez, vous enracinez. Mais la chaleur qui se dégage comme c'est agréable. Inspirez, revenez. Replacez vos bras. Et de nouveau, écoutez le retour de la pause. Maintenant, changez le croisement de vos jambes. Et vous changez à nouveau le croisement de vos doigts. Étirez vos bras. Alors, de ce côté-là, on va l'ouvrir un peu différemment. Inspirez, pliez. Tout de suite, tournez à votre maximum. Expirez, allongez vos bras. Puis séparez vos mains, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Vous pouvez vous servir du mur, vous pouvez aussi mettre une cale derrière votre dos. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, regardez, qui vous permette d'appuyer. Vous voyez, derrière, la cale, il faut qu'elle soit à la hauteur de votre support. Ça peut être le mur aussi, les amis, ça peut être le mur. Bon, j'ai quelque chose sur lequel je peux appuyer ma main arrière. Ouais. Et quand je tourne ma main droite, elle vient vraiment, oui, c'est votre main droite, elle vient vraiment derrière ma fesse gauche. Alors là, ça va pas, hein, ce que tu fais. Non, parce que tu n'as aucune prise là-dessus. Non, parce que ta main est trop près de ta fesse. Mets une cale. Plie un petit peu ton bras. Hein? Donc là, maintenant, vous avez peut-être votre maximum de la torsion. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Avec votre force pelvienne, vous allez maintenir cette torsion et vous allez étirer à nouveau vos bras en Ujva Balangulyasana. Allez-y, étirez vos bras à nouveau. Là où vous êtes, de nouveau, croisez vos doigts, tournez les paumes de main vers le plafond, tournez plus. Puis inspirez, revenez. Récupérez les mains sur les cuisses. Et vous changez tout de suite le croisement de vos jambes. À nouveau, bras devant, inspirez, expirez. Pliez vos coudes. Jouez avec vos omoplates derrière. Maintenant, tournez complètement vers la gauche. Tournez, tournez à votre maximum.
Quand vous pensez y être, vous expirez, vous allongez vos bras. Puis vous séparez vos mains. Et de nouveau, vous allez sur vos cales. Et vous laissez complètement le tronc tourner, peut-être un peu plus. La tête suit complètement le mouvement de la torsion en direction de l'épaule gauche. Une fois que vous êtes arrivé ici à destination, vous récupérez vos bras et vous revenez avec vos bras. Vous pouvez relâcher vos mains, replacer vos mains sur les cuisses, enlevez votre cale, avancez. Vous ne mettez rien sous la tête, sauf si c'est indispensable. Vous placez vos pieds parallèles et vous vous allongez sur le dos. Vous avez le traversin qui est en plein milieu des lombaires dorsales. De nouveau, vous recroisez vos jambes et vous étirez vos bras vers l'arrière. En principe, après les torsions, le dos il passe très bien. Donc les doigts sont étirés, la nuque est, l'arrière du crâne est au sol. Si c'est trop intense pour la nuque, vous glissez une cale dessous. Mettez un peu plus de distance entre le bout de vos doigts et vos genoux. Tu es trop près du mur, Isabelle, ça va te gêner, tu ne pourras pas tendre. Ramenez la face externe du haut des bras vers la face interne. Puis revenez avec vos bras et changez le croisement de vos jambes. À nouveau, inspirez, expirez, allez vers l'arrière. La face antérieure du corps, la face est du corps, elle se déploie du pubis jusqu'à la gorge et bien au-delà lorsque les bras sont tendus jusqu'au bout de vos doigts. Donc vous avez cet arc qui est complètement ouvert, tendu, en pleine expansion. Est-ce que les épaules touchent? Non. Puis ramenez vos bras vers l'avant. Vous allez changer le croisement des jambes. Inspirez, remontez. Coude d'abord sur le traversin pour remonter. On reste ici. On se rend compte à ce stade-là que pour finir la montée, il y a quelque chose qui est dur ici. C'est-à-dire qu'il y a un relais abdominal qui se fait. J'en profite pour pousser avec la symétrie et revenir m'installer sur mon traversin des jambes croisées. Super. Alors maintenant, vous allez prendre une chaise, s'il vous plaît. Prenez les dossiers noirs pour tout le monde. Une chaise chacun. Merci. Alors, là, le travail va être un tout petit peu plus précis. Mais les chaises vers le mur, Sandrine? Alors, pour l'instant, les chaises, on ne sait pas encore comment on va les mettre. Parce que ça va vraiment dépendre de comment vous vous sentez. Alors, ce que je voudrais vous expliquer là, c'est qu'en yoga, dans les asanas, il y a plein de poses qui sont en extension vers l'arrière, qui sont accompagnées de mouvements de bras.
Et on ne les connaît peut-être pas toutes, parce qu'on ne les fait pas souvent. Lorsque vous avez vos mains en Namaskarasana comme ça, il y a la même pose derrière, Paschimma Namaskarasana. Ça, c'est une extension vers l'arrière. Lorsque vous placez vos bras en Gomukhasana, ça, c'est une extension vers l'arrière. Lorsque vous placez vos mains en Urdhva Namaskarasana, c'est pour aller en arrière. Ce sont des préliminaires pour aller en arrière. Donc là, on va assouplir nos épaules pour pouvoir faire ces trois gestuels. Et ensuite, on les mettra dans les extensions arrière. Ça marche? Alors, d'abord, pour préparer les épaules, tournez la chaise dans l'autre sens. Et faites Uttanasana. Les bras, regardez, ils sont très tendus. C'est les paumes de main qui sont sur la chaise. Et j'absorbe mes omoplates. Donc, j'ai vraiment un mouvement qui est orienté pour l'installation des bras et des omoplates. En ayant vos mains sur la chaise, je vais vous demander maintenant d'appuyer sur les monts des pouces plus que sur les talons des mains externes. Et observez ce qui se passe. Donc, vous revenez plus sur l'intérieur de la main que sur l'extérieur. Et là, vous vous rendez compte tout de suite que quand vous faites cela, eh ben, vous avez vos omoplates externes qui sortent. Elles s'éloignent de la colonne vertébrale. Maintenant, faites le mouvement inverse. Appuyez sur le bord externe de vos mains. Et conduisez ça avec les bras tendus jusqu'à vos omoplates. Et là, vous voyez, les omoplates reviennent. Vous voyez, pour tout le monde? Bien. Maintenant, en même temps qu'elles reviennent, ces omoplates, faites-les couler en direction du bas du dos. Comme si vous vouliez tracter les omoplates externes vers le bas du dos, vers les flancs. Ça, c'est notre placement des omoplates, d'accord? Revenez. Et replacez vos bras de chaque côté. Maintenant, tournez votre chaise dans l'autre sens. Là, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez bien. On ne peut pas être en manche longue pour faire ça. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a rien sur la chaise et vous prenez vos calmes. Donc, vous êtes à genoux en Vajrasana. Tu peux reculer un peu plus que je te vois. Super. Et là, vous voyez, quand vous faites ça avec votre peau sur les coudes, elle peut aller soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, la peau. Elle glisse sur les os. Ben là, ce que je voudrais, c'est que vous placiez vos coudes de manière à ce que vous soyez sur la peau externe de vos coudes. Vous reculez suffisamment. OK. Et, excusez-moi, mettez de la hauteur sous votre front. Alors, moi, je sais qu'une cale, ça convient, mais peut-être que ça ne vous suffira pas. Ça peut être des bouquins, ça peut être un dictionnaire, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que vous ayez de la hauteur sous la tête. Regardez ce que vous allez faire. Vous joignez vos mains l'une contre l'autre, vous reculez vos fesses et vous passez la tête entre la chaise et la cale. Donc, la tête est supportée. Le bas du dos est plein. Et bien sûr, plus vous revenez sur la face externe de la peau des coudes et plus vous avez l'action sur les omoplates. Laissez vos mains en direction du dossier de la chaise. Ne ramenez pas les mains vers la tête tout de suite. Éloignez vos mains de la tête. Observez ce qui se passe dans les omoplates, les bords externes des épaules. Comme c'est intéressant. Laissez bien les fesses descendre en direction des talons. Et maintenant, laissez vos mains glisser dans la nuque. Et allongez vos triceps de l'aisselle jusqu'au coude. Revenez plus sur le bord externe de vos coudes. Et comprenez ce mouvement circulaire des aisselles qui tournent comme si elles voulaient s'orienter vers le plafond. Les aisselles, elles sont cachées dessous. Ben, elles voudraient voir la lumière entre les oreilles et les biceps. Inspirez, revenez. Replacez-vous à genoux. Écoutez le retour de vos épaules et de vos omoplates.
Puis placez vos mains sur la chaise, retournez vos pieds, à nouveau allez vers l'arrière ou à l'enceinte. Étirez les bras, étirez les jambes. Pieds joints, mailles, pieds joints. J'aimerais que vous ayez une parfaite conscience de votre dos, s'il vous plaît. Vous êtes en Uttanasana, vous êtes avance tes pieds, hein. Tu es trop loin, tu n'es pas à la pointe de tes fesses. Voilà, Cindy, très bien. Alors, regardez vos jambes, séparez tous vos doigts de pied, bien sûr, sur les orteils. Et puis, regardez vos jambes, donnez-leur de la hauteur à vos jambes. Ne les poussez pas vers l'arrière, montez-les. Vos ischions, les deux os de vos fesses, emmenez-les très loin vers l'arrière. Par contre, votre pubis, emmenez-le très loin vers l'avant. Et là, vous êtes à l'équerre. Redressez maintenant la tête et regardez très loin vers le haut. Et pendant que vous levez le menton, éloignez vos trapèzes du cou, épaules loin du cou. Faites couler la peau du dos en direction du coccyx, comme si vous vouliez de nouveau revisiter la colonne dorsale, lombaire, sacrée. Et maintenant, ajustez parfaitement la tête au centre de vos bras. Et revenez vous mettre à genoux. Donc ça, c'était notre première étape. Ça va? Donc ceux qui ont l'habitude de travailler au centre, vous connaissez ma méthode de travail. La méthode que j'utilise, c'est enseigner à mes élèves que la conscience, c'est vous qui l'installez là où vous avez envie que ça travaille. Si vous ne placez pas la conscience à l'endroit que vous décidez, cette zone, elle ne pourra jamais réagir comme vous voudriez qu'elle réagisse. C'est à vous d'entraîner le flux, vraiment le flux cérébral en direction de la zone. D'accord? Maintenant, on fait la même chose avec une cale entre les mains. Donc, une cale ou n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait une largeur. Hein. Alors, il faut que ce soit quand même dur dans les mains. Et vous resserrez vos coudes à nouveau. Et vous replacez vos coudes au même endroit. Vous commencez avec les coudes serrés et vous les laissez s'écarter tout doucement. On laisse la cale pour la tête ou pas? Ah oui. Bien joué. Il manque la cale sous la tête. Vous êtes prêts? Voilà. Là, maintenant, de nouveau, vous allez mettre la tête sur la cale. Avec une autre dimension, c'est que comme vous avez les mains qui se séparent petit à petit et que la chaise empêche les coudes de s'éloigner, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un travail magnifique sur les omoplates. Alors, s'il vous plaît, allongez vos triceps. Donc, si vous ne sentez pas cette adhérence entre la chaise et la peau, ben, c'est à vous de trouver quelque chose, un support, une couverture, quelque chose qui permette à la peau d'être retenue. Et de bien sentir le mouvement circulaire du biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Emmenez la cale dans le dos. Étirez vos bras en direction de la zone dorsale, vos mains. Et pendant que les mains gagnent la zone dorsale, les coudes avancent loin de la zone dorsale. C'est ça le relief avec des extensions vers l'arrière pour les bras. Allez, allongez les amis, allongez, allongez. Rendez-vous complètement compte de la disponibilité qu'il y a dans ces épaules quand on les entretient. Inspirez, remontez. Replacez vos mains d'abord sur les cuisses pour écouter le retour de vos épaules, sans vous presser. Puis replacez vos mains sur la chaise. Retournez vos orteils. Étirez-vous vers l'arrière. Sauf que ici, vous allez séparer vos pieds à la largeur de vos hanches.
Et vous allez avancer votre pied droit en direction de la chaise. Jambe droite devant, Maë, jambe gauche derrière. Est-ce que tu peux t'attacher les cheveux à Maë, s'il te plaît? Avec un chouchou, quelque chose. Voilà. Si je vous observe, dès que vous vous mettez sur une chaise, la tête en bas, quand je vous fais réfléchir, tout de suite, vous faites ça. Pourquoi vous allez vers la terre? Relevez-vous. Prenez l'habitude de tout le temps vous relever dans vos poses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec les deux jambes tendues, vous allez vous relever. Étirez vos bras. Vos deux hanches sont de face. Puis, vous pliez votre... Donc, c'est la jambe droite devant. Vous pliez votre bras gauche. Vous attrapez votre coude gauche avec la main droite et vous faites descendre votre coude gauche pour que la main gauche touche l'omoplate gauche. Et c'est à vous, avec le coude, avec la main, comme si vous dévissiez un bouchon de l'intérieur vers l'extérieur, à faire tourner votre coude pour que l'omoplate s'installe. C'est bon? Maintenant, étirez votre autre bras et venez chercher la main dans le dos. Et si vous ne pouvez pas attraper la main, vous prenez une sangle. C'est très simple. La sangle, en fait, une boucle comme ça. Et ça, la boucle, vous l'attrapez dans cette main. Et ensuite, vous allez ramener l'autre main de plus en plus près. Mais cette main-là, elle est dans la boucle, la main du dessus. Donc, on est jambe droite devant, jambe gauche derrière, bras gauche au-dessus, bras droit dessous. C'est bon pour vous? Alors, une fois que vous êtes ici, ramenez le côté gauche du tronc vers l'avant. Comme sur la chaise tout à l'heure, donnez l'extension à votre triceps très haut. Et maintenant, allez regarder vers l'arrière en déposant la tête sur l'avant-bras. Et poussez avec votre tête sur l'avant-bras. Tout en ramenant la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière et l'extension du tronc. Restez. Recule plus, écarte plus tes jambes, Laura. Écarte plus tes jambes, Cindy. Non, pas dans ce sens, de l'avant à l'arrière. Inspirez, revenez. Donc, lorsque vous revenez, vous écoutez de nouveau le retour de la pause. C'est toujours la même chose. Hein. On écoute le retour, la sensation. Donc, vous êtes toujours jambe droite devant, vous avez juste lâché vos bras. Hein. Et là, vous replacez vos mains sur la chaise. Et vous expirez, vous allez vers l'arrière. Protégez votre dos. Côte frontale vers le plafond. Effacez la zone dorsale. Bombez la poitrine. Ouvrez l'espace entre le nombril et la poitrine. Maintenant, je voudrais que vous me fassiez ce geste. Je bombe mon dos. J'aplatis mon dos. Là, je bombe. J'allonge. Vous comprenez ça? Et quand je fais cette gestuelle-là, il y a un moment donné où je m'arrête de descendre. Parce que sinon, ça va donner ça. Mon bas du dos, il pend. Vous comprenez? Donc, c'est à vous de doser quand votre plancher il est parallèle au sol. Le plancher du ventre. Hein. Allez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. D'abord, vous placez vos deux mains sur la chaise et vous encouragez vos pieds à rester en Adho Mukha Svanasana. Enlève ta sangle, Solange, qui te gêne là. Tu la remettras après, mets-la sur ta chaise pour la prendre. Cindy, tu peux t'avancer. Comme ça, tes deux pieds sont sur le tapis. Alors, il y a encore quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est ce fameux mouvement des hanches. Alors, on va l'exagérer. Attrapez votre chaise de chaque côté. Ça, vous l'avez vraiment prise ici. Et là, je voudrais que vous vous amusiez à emmener la hanche de la jambe arrière complètement vers l'arrière et la ramener complètement vers l'avant. Faites-moi ça plusieurs fois.
Donc, la hanche de ma jambe avant, je la fais complètement tourner. Encore à Maë, tourne, tourne, tourne. Et maintenant, revenez dans l'axe. À nouveau, sortez complètement de l'axe. Revenez dans l'axe. Super. Eh bien, pendant votre exercice, cette hanche-là, une fois qu'elle est passée devant, elle est verrouillée par le pubis qui avance et les ischions qui reculent. Vous arrivez à sentir ça? Et là, de toute façon, mon plancher abdominal, il est maintenu. Maintenant, conservez ça, pressez vos pieds, inspirez, remontez, étirez vos bras. Ça, c'est un bassin qui est placé. Et pour le fixer, vous enracinez le bord externe de votre pied droit dans le sol et la face interne de votre pied gauche. Attrapez avec la main gauche le coude droit et faites descendre la main dans l'omoplate droite. Et avec votre main gauche, vous donnez le mouvement circulaire ici à votre biceps, au haut des bras pour que ça aille de l'intérieur vers l'extérieur. Puis vous allez chercher la main dans le dos avec la deuxième ou avec la sangle. Et vous donnez cette belle extension au triceps en direction du plafond. Maintenant, inspirez, expirez, poussez la tête contre le bras pour donner encore plus d'ouverture dorsale. Ça, pour les élèves futurs enseignants et les enseignants déjà de yoga, faites faire ces jeux avec les bras. C'est là que les élèves travaillent le plus. C'est là qu'ils sont le plus incommodés par leur raideur, par leur contraction. Relâchez vos bras, tout doucement. Replacez vos mains. Reculez la jambe gauche. Et laissez la main. Alors, maintenant, descendez vous mettre à genoux. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous propose, vous voyez si vous avez accès. Voilà, les épaules. Peut-être que vous avez accès, peut-être pas encore. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites ça avec votre dos. Vous bombez la zone dorsale et vous la descendez. Maintenant, je voudrais que vous arriviez à faire la même chose avec le bas du dos. C'est-à-dire, je creuse mon bas du dos et je remplis mon bas du dos. Mais ce n'est pas pour ça que je suis comme ça. Vous arrivez maintenant à faire des séparations vertébrales. J'effondre mon bas du dos, en conscience, hein, je le fais vraiment en conscience. Et là, je le remplis. Allez-y. Faites-moi cette gestuelle 4 fois. Conscience sur le dos. Vous mettez votre cerveau dans votre bas du dos. Allez-y. Vous le laissez s'effondrer, comme si le ventre voulait pendre. Si me dit t'es trop loin de ta chaise, t'es pas en uttanasana. Vas-y Isabelle, montre-moi. Dans l'autre sens. Super Isa. Tu vois la différence? Tu vois, donc quand tu crois que tu as le bas du dos plat, plein, il n'est jamais plein ton bas du dos, il est demi-plein. Moi, je veux que maintenant, dans vos pratiques, votre cerveau soit dans votre bas du dos. Vraiment. Et les enseignants, je veux que maintenant, vous ayez un œil hyper vigilant quand on fait les zooms de yoga, quand on fait la formation. Quand vous regardez des élèves, la première chose que vous regardez, c'est où est leur bas du dos. Parce que dans les cours, c'est la première chose qu'ils perdent. Et c'est pour ça que la plupart des enseignants ont mal au dos. Hein? Ok, vous pouvez remonter. Alors maintenant, on se remet à genoux. Vous voyez, quand vous vous mettez à genoux, tout de suite, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est ça. Ça se projette. Non, je remplis mon bas du dos. Je préserve mes vertèbres lombaires. Maintenant, dernier exercice, c'est avec encore là,
le maximum de la largeur. Maximum de largeur. Coude, cale sous la tête. Bien sûr, c'est beaucoup plus exigeant. Hein. Alors, bien sûr, sur les sites internet, vous pouvez acheter des cales. OK. Mais si vous avez du bois à la maison, vous avez un jardin ici, du bois, les cales, vous prenez la dimension, vous faites vos cales. Hein. Vous faites des belles cales en bois, hein, si vous voulez les faire par vous-même. Hein. Mais à un moment donné, il faut avoir son matériel, sinon vous allez être limité dans la pratique avec support. Allez, reculez et descendez la tête. Bien sûr, c'est 3 fois plus exigeant que tout à l'heure. C'est complètement différent. Et ça me laisse vraiment une perspective magnifique de sensation dans les omoplates. N'oubliez pas, pubis vers l'avant, coccyx vers le bas là. Allez jouer avec vos os, jouer avec vos muscles, jouer avec vos contractions, jouer avec vos limitations, apprivoisez votre corps. Autorisez-vous à avoir la souplesse de l'esprit aussi bien que la souplesse du corps. Parce qu'un esprit rigide, il empêche le corps de s'assouplir. Donc, ouvrez votre esprit, soyez curieux. Ouvrez-vous à la dimension du yoga sous toutes ses formes. Ne prenez pas que ce qui vous convient. Vous êtes dans un univers qui est impressionnant d'enseignement, de connaissances, d'expérience. Inspirez, remontez. Replacez vos mains sur vos cuisses. Et écoutez le retour des triceps. Replacez vos mains sur la chaise. Retournez vos pieds. Allez en arrière encore une fois. Avec cette vigilance sur le bas du dos dès que vous remontez. Cette envergure de la poitrine dès que vous étirez vos coudes. Et cette fois, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Au lieu d'avoir les 2 pieds dans le même sens de direction, vous allez tourner légèrement le talon gauche vers l'intérieur. Ça, c'est la pose dite finale de Parshvo Tanasana. Calibrez vos hanches et inspirez, remontez. Étirez vos bras. Bras gauche dessus, bras droit dessous. Entrelacez vos mains l'une dans l'autre. Chopez vos doigts au lassang. Maintenant, inspirez, dos concave, regardez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, allongez le coude, descendez. Donc, vous descendez sur la chaise, vous pouvez plier légèrement la jambe avant si nécessaire. Et là, le but n'est pas de s'effondrer sur la chaise, vous avez bien compris. Hein. C'est, avec vos mains, c'est d'absorber la zone dorsale. C'est d'envoyer le coude vers l'avant. Si c'est trop intense, vous pouvez plier la jambe avant ou lâcher vos mains sur la chaise. Restez, comme ça je vous observe. Non, Solange, il faut que tu prennes ta sangle. Hein. Solange. Oui. Allez. Merci. Allez, inspirez, remontez. Ça calme ça. Hein. Relâchez vos bras. Replacez vos mains sur la chaise, retournez le pied gauche tout à l'ensemble. Passement des bras, rotation, mouvement circulaire, attention les pieds.
Jambe gauche. Tournez légèrement le pied droit vers l'intérieur et relevez-vous. Calibrez vos hanches pour que la hanche droite revienne vers l'avant et la hanche gauche s'éloigne. Il y a aussi une gestuelle interne que vous placez, qui n'est pas facile à comprendre. Attrapez avec votre main droite votre fesse droite. Vous voyez, cette fesse, elle est agglutinée, elle est grosse. Éloignez-la de la fesse gauche. Tirez-la vers la droite. Pour pas que les deux fesses se rejoignent. Et ça, c'est pour étaler le sacrum. Maintenant, étirez vos bras. Descendez votre main droite dans le haut du dos. La main gauche qui vient chercher par derrière. Cherchez et saisissez vos doigts ou prenez une sangle ou un foulard. Puis étirez votre bras droit vers le haut. Donnez l'extension à votre triceps, allez regarder vers l'arrière. Restez stable sur la jambe arrière, très stable. Pubis vers le haut, coccyx vers le bas. Et maintenant, expirez, descendez. Et utilisez les mains dans le dos pour faire descendre la zone dorsale. Pressez la jambe arrière, pliez légèrement la jambe avant si nécessaire pour remonter. Inspirez, relevez-vous. Rétirez vos deux bras vers le plafond. Alignez vos hanches, éloignez la face droite de la face gauche. Main sur la chaise, tournez le pied arrière. Uttanasana. Et vous pouvez marcher vers l'avant et remonter. Écoutez le retour des épaules, écoutez le retour des bras, le retour du dos. Donc, bien sûr, tous ces exercices, ils ramènent de la jeunesse dans les épaules, beaucoup de jeunesse dans les épaules, beaucoup de mobilité dans les épaules. Et surtout, à force de les faire, vous perdez l'adipeux dans les bras. D'accord? Donc, quand vous avez les bras qui commencent à s'épaissir, c'est parce que vous n'utilisez plus vos bras. Ouais, pour porter des sacs, pour faire le ménage, ok. Mais vous voyez, vous ne faites plus toute cette gestuelle, la gestuelle des bras. C'est ça qui affine les bras, hein, qui permet de garder des bras en bonne santé. Et en yoga, vous avez cette fameuse danse du Tandava, hein, la danse de Shiva, où pour lever un bras, on va partir d'ici, on va mettre peut-être 10 minutes pour lever un bras, pour l'amener de ici jusqu'à ici. Parce que ce qu'on veut, c'est sentir en conscience toutes les fibres musculaires. À chaque fois qu'il y a un mouvement qui se crée, où est la source du mouvement et où est-ce qu'il m'emmène? Donc ça, c'est vraiment une pratique qui est vraiment très particulière. Dans le tantrisme du Cachemire, ils font beaucoup ça. Mais moi, ce n'est pas comme ça que j'ai été enseignée. Mais en tout cas, je tends à aller vers ça. Ouais, j'ai vraiment envie de goûter à ça avant de quitter mon enveloppe corporelle. J'ai vraiment envie de goûter à ce Tandava parce que ça m'appelle de plus en plus. Alors maintenant, il y a ce fameux Namaskarasana. Alors allez-y, placez-vous face à moi. On va faire ça de face. Ça aide aussi à se redresser. Moi qui suis toujours personne, je vais être. N'as-tu déjà pas la réponse? N'as-tu déjà pas la réponse? Comment tu peux rester bloqué en ouvrant les épaules? Bien sûr que tu vas te redresser. Ah oui, à un moment donné, il faut se rendre compte. Ah oui, bien sûr. Alors attention, ça n'empêche pas que si par exemple, quand vous allez voir mon enseignant, mercredi, le 23, enfin samedi si vous venez, mon enseignant, quand vous le voyez dans la rue, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il fait ça avec son corps. Hein. Pourquoi du coup? Parce qu'il est tellement maintenant souple qu'en fait, ça ne le dérange pas d'être comme ça. Mais il sait très bien aller dans l'autre sens. Hein? Il n'y a pas une obligation, c'est pas parce que vous faites du yoga que vous vous tenez comme ça. Hein.
Moi, je fais du yoga, mais si vous regardez mon attitude, quand je me laisse vraiment aller, mes épaules, elles sont légèrement vers l'avant. Par contre, quand j'ai envie d'aller les mettre en arrière, je sais où aller. Tu as quand même une bonne position. Moi, je sais que j'avais tendance à Oui. tenir comme ça. Je ne me tiens plus comme ça. Voilà, ah ben ça c'est sûr. On sait s'aligner, on retrouve son sens. Alors, cette pause n'est pas simple, celle qu'on va faire maintenant. Il faut la comprendre. Donc, vous avez vos deux mains qui sont jointes et vos coudes, ils sont donc ouverts et déployés et vous allez insister sur la pression de vos mains l'une contre l'autre. Et ici, vous êtes devant votre sternum. Ben, nous, on veut faire exactement la même chose, mais dans le dos. Donc, comment on va y aller? Par étapes graduelles. Je me mets de dos, vous restez de face. Donc, je veux faire ça. Donc, je vous le montre, mais vous ne le faites pas. Ici. Ça, c'est une pose, elle est extraordinaire. C'est une des plus belles poses pour travailler le dos. Donc, ça, je veux le faire. Mais je ne sais pas faire parce que je n'ai pas la souplesse, je ne suis pas bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite boule avec mes mains, comme ça. Comme si je faisais une sphère. Et je fais cette sphère, comme ça, je la touche. Et puis, je m'amuse à la faire rouler. En haut et en bas. Vers le haut, tous les doigts sont collés. Et vers le bas. Allez-y, faites-moi ça plusieurs fois. Mettez-vous de dos que je vois vos bras, s'il vous plaît. Voilà. Et au début, vous faites cette sphère, pas trop haute. Vous la faites au niveau du bas du dos. Donc, je vais vers le haut, je vais vers le bas. Je m'amuse à tourner mes poignets. Et je ne me presse pas pour faire ça. Et puis, au fur et à mesure, je vais monter un petit peu plus haut dans mon dos avec cette sphère. Et puis, si je suis à l'aise, avec mes deux mains jointes, mes doigts dirigés vers le haut, je vais grimper dans ma colonne vertébrale. Donc, je commence à grimper. Je monte mes mains. Alors, si vous avez un t-shirt qui n'est pas un t-shirt de yoga ou un t-shirt collé au corps, c'est difficile parce que le t-shirt se prend dans les mains. Donc, c'est à vous de vous débrouiller. Moi, quand je suis sur place, je peux vous faire cette manip. C'est super agréable. Mais en Zoom, je n'ai pas encore cette capacité. C'est dommage. Vas-y, monte tes mains dans l'autre sens. Mais pas doucement, parce que j'ai déjà pause dans mon bras. C'est ici, ce serait bien. Oui, avant, j'y allais, quand j'étais jeune. Non, c'est pas avant tu allais parce que tu étais jeune. Tu y allais parce que tu venais plus souvent. Maintenant, tu recommences ton yoga, tu vas y retourner. Merci. Il n'y a pas d'âge pour que le corps s'assouplisse, c'est sûr. C'est juste la pratique. Au maximum. Ça veut faire vachement le droit, en fait. Voilà. Donc 6, pubis, les pieds, talons externes. Regardez vos pieds, les amis. Vous n'avez même pas les pieds qui sont placés suffisamment. Enracinez-vous quand vous pratiquez. La source du yoga, c'est l'enracinement. Si vous ne vous enracinez pas, les asanas ne peuvent pas diffuser l'énergie ascendante du pubis jusqu'au sommet du crâne. C'est bon ça, vous y êtes? Et maintenant, vous relâchez vos bras. Faites une petite pause. Petite pause. Maintenant, replacez vos pieds, vos mains sur la chaise, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Tournez le pied arrière. Et inspirez, remontez. Vous cadrez vos hanches. Et de nouveau, on veut placer ses mains dans le dos. Et vous grimpez. Vous pouvez très bien le faire juste avec la petite boule qui est au bas du dos et que vous faites remonter. Vous pouvez très bien rester là. Il faut s'habituer à ça. Et ici, on y va, extension vers l'arrière. Donc, ouvrez le centre de la poitrine. Utilisez le bord externe de vos mains contre le dos pour comprendre l'extension dorsale. Emmenez la tête vers l'arrière. Fixez vos jambes dans le sol. Et maintenant, expirez, descendez. Si c'est trop intense, vous lâchez vos bras, vous mettez les mains sur la chaise. Vous pouvez aussi attraper vos coudes derrière le dos. Pour ceux qui ont des facilités, pliez légèrement la jambe avant, pressez vos mains l'une contre l'autre, ouvrez vos coudes vers le plafond, pressez vos avant-bras, puis à nouveau tendez la jambe, pressez vos pieds dans le sol et inspirez, remontez. Libérez vos poignets, libérez vos bras.
Tournez la jambe arrière, expirez, Adho Mukha Uttanasana. Uttanasana, pardon. Montez très haut sur vos orteils. Tout en haut, tendez vos jambes, montez très haut. Plus haut. Montez vos genoux, montez vos cuisses, montez vos hanches. Et conservez la hauteur des fesses quand vous descendez vos talons au sol. Conservez cette extension. Vous descendez les talons et vous conservez l'extension des jambes. Voilà. Allez, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Inspirez, remontez. Petite boule. Et on remonte. Si je peux monter plus haut, je monte plus haut. Si je ne peux pas, je reste en bas. Et j'accueille totalement le niveau où j'en suis. Les petits doigts se collent, puis les annulaires, puis les majeurs, puis les index et ensuite les pouces. Inspirez, Urdhva Mukha, regardez vers le haut, vers l'arrière. Pressez les mains, pressez les mains. Adho Mukha, descendez vers là. Les mains se rejoignent de plus en plus. Si vous avez besoin de limiter l'extension de la jambe avant, faites-le pour mieux comprendre le déploiement du dos. Puis, en pliant ou les jambes tendues, inspirez, pressez les pieds, remontez. Libérez vos bras. Tournez votre pied arrière. Adho Mukha Uttanasana. Et vous pouvez marcher vers l'avant et monter. Et écoutez le retour de la pousse. Donc là, si spontanément je regarde vos colonnes vertébrales, vous n'avez plus les mêmes colonnes vertébrales qu'au début de la séance. C'est surtout toi. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais mettre mon tapis à un autre endroit et nous allons intensifier tout ça. Tout ça, vous pouvez le refaire à la maison. Cette vidéo, elle sera sur l'application, donc vous n'avez aucune excuse quand vous avez un dos qui est dur. Aucune excuse de ne pas pouvoir le pratiquer, parce que tout ce que je fais en ligne et en cours, vous les avez sur l'application. Alors, on met un tapis comme ceci. Oui, mais pas juste vous les... Ouais. Mais elle ne vous gêne pas, là. Hein. Mettez-la où vous voulez, la chaise. Et là, vous avez besoin de mettre une couverture sous vos coudes. Vous avez besoin d'une canne. Alors, venez voir, approchez-vous que je vous montre. Alors, sans canne, c'est compliqué. À la limite, on peut prendre un livre, un gros livre, à la place. Donc, vos cannes, elles ont toujours 3 épaisseurs. La plus fine, l'intermédiaire et la plus large. Donc, ça veut dire que quand je prends ça, c'est très large dans mes mains. Quand je prends ça, ça l'est un peu moins. Et quand je prends ça, encore moins. Hein? Et bien, cette cale, vous allez la placer comme ceci, niveau 1, dans votre colonne dorsale. Dans le couloir dorsal. Et là, avec la cale, en fait, je touche mon épine dorsale, là, cet os qui est proéminent et qui, lorsque vous ne le contrôlez pas, il part en arrière et il vous fait la bosse du bison. Donc, si vous n'avez pas la conscience, surtout si vous avez une tendance congénitale à avoir le dos rond, en vieillissant, ça va être l'enfer. Mais en vieillissant, il y a vraiment... Si déjà jeune, vous avez ça qui sort comme ça, dans ce sens, ça va être complètement... Ben, vous allez être comme ça et vous serez obligé de faire ça pour regarder devant vous.
Donc, vous serez tout le temps en compression cervicale, tout le temps, toute la vie. Alors que dès que ça revient dans l'axe, mon menton redescend, ma compression vertébrale se décongestionne, et là, j'ai le sang qui circule et qui va jusqu'au cerveau tout le temps. Communication, irrigation. Irrigation, communication. Maintenant, regardez, je mets cette cale dans ma colonne dorsale. Je serre mes coudes, comme sur la chaise tout à l'heure, et je pose la pointe de mes coudes contre le mur. Complètement collé. Et là, je tends mes jambes. Les mains sont à plat. Il n'y a rien à faire. Allez-y, vous allez comprendre tout de suite. Si vous n'avez rien à faire, ça se fait pour vous. Extension des triceps. Alors, Amaï, explore ton temple et va chercher un outil qui peut être similaire à une cale. Quelque chose comme un bouquin, tu peux prendre un dictionnaire, ça le fait un dictionnaire. Hein, je ne sais pas si tu as encore ça dans ta maison. Prends un grimoire, un gros grimoire. Allez, on y va. Marchez vers l'avant, marchez vers l'avant, marchez vers l'avant, serrez vos coudes. Détendez-vous, de temps en temps vous faites des pauses. Annie, tu n'as pas tes coudes contre le mur. Hein? Voilà. Donc, quand c'est trop intense, vous faites des pauses, vous redescendez, vous remontez, vous redescendez, vous remontez. Et ce que vous voulez, c'est faire monter le couloir dorsal. Ouais, ça va le faire, ça. C'est très bien, Marie. Allez, super. Regardez ce que je fais, je ne sais pas comment. Non, c'est bien. Super, Marie. Tu peux faire des centacales un peu plus montagneux. Alors, je ne vais pas vous imposer les trois. C'est vous qui allez là où vous voulez. Si vous sentez que déjà comme ça, c'est OK, ben vous allez à l'étage numéro 2, c'est-à-dire que vous tournez la cale dans l'autre sens. Hein. Alors, Amaï, tu es à genoux devant ton tapis. Tu mets ta cale dans ton dos, dans ta nuque. Resserre complètement tes coudes et viens placer la pointe des coudes contre ton mur. La cale, les livres ou la cale sont complètement collés et là, tu te lèves et tu viens comprimer ta colonne dorsale entre le mur et la cale. C'est normal que ce soit plus facile avec la cale plus là. Oui, parce qu'en fait, quand on l'a comme ça. Non. Plus vous écartez les mains, plus c'est difficile. Là, c'est parce que tu as dû lâcher tes coudes ou alors tu n'as pas tes mains à plat sur la cale. Oui, bien sûr. Ben alors, c'est que tu es super souple, tant mieux. Parce que là, avec la cale de 3, je n'arrivais pas. Tu vas voir quand tu vas la mettre dans l'autre sens. Encore. Alors, évidemment, elle a moins de relief, là, tu es d'accord? Elle est moins large sur le mur. Donc, c'est pour ça que tu as moins cette sensation dans la zone dorsale. Mais en tout cas, sur tes triceps, tu dois sentir quand même quelque chose de très tendu. Ça passe sur les bras. Ouais. Voilà. Allez, troisième étage pour ceux qui se sentent. Troisième étage, c'est vraiment le travail des triceps. Hein. Et la tête, elle touche forcément par terre? Non. Ne touche même pas. Elle touche le mur. C'est pas possible. Allez, je vous laisse regarder, je vous laisse étudier, je vous laisse expérimenter. Vas-y, Mélissa. Ça marche, Amaï, avec les livres? Allez, vas-y, encore. Reste encore un petit peu. Une dernière fois, profite. Étire bien tes bras. Et vous pouvez maintenant tous redescendre. Posez vos genoux au sol. Écoutez le retour de la pause. Ça va?
Très bien. J'ai un nouveau corps. Maintenant, vous allez rouler votre tapis antidérapant. Vous le roulez complètement. Donc, vous faites un rouleau bien compact. Vous prenez votre chaise. Avant de mettre la chaise, vous mettez sur le sol une couverture grande ouverte, enfin pas complètement grande, mais grand rectangle contre le mur. Vous reprenez votre chaise. Et vous mettez votre chaise à l'envers contre le mur. Alors, là, ta chaise, Amaï, il faut qu'elle soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que le dossier il vient vers toi en bas. Le dossier il est complètement au sol. Voilà. Et là, tu me mettras la caméra que je vois bien ta chaise. Je t'ai coincé les doigts. Donc, ceux qui savent déjà ce qu'on va faire, vous y allez, vous mettez votre tapis comme ceci, vous entrecroisez vos doigts et vous faites la même chose qu'on vient de faire, vous tendez vos jambes. Hein? La tête contre le rouleau. Alors, c'est la nuque qui vient contre le rouleau. Donc, le rouleau, il est vertical, mais il peut être légèrement à l'intérieur. Hein? Et là, vous entrecroisez vos doigts les uns dans les autres. Les mains sont au-delà du travers du rouleau. Et là, vous tendez. Et là, vous avez la préparation pour faire votre Shirshasana sur les coudes. D'accord ? Bien sûr, vous ne montez pas sans moi. Allez-y. Alors, Amaï, fais-moi voir. Donc, ça donne 1. Ouais, c'est bon, ça peut le faire. Alors, mets ton tapis entre le dossier de la chaise et l'assise de la chaise. Je suis pas sûre. Non, il est où ton tapis antidérapant? Ton tapis de yoga. C'est ton tapis que tu dois mettre roulé. Hein. Allez, Cathy, monte. C'est bien, Cathy. Va à ton mur là-bas derrière. N'aie pas peur, Cathy. Tu fais n'importe quoi. Là. Tends tes jambes, s'il te plaît, quand tu fais ça. Voilà, tu connais tes schémas, tu connais ta façon de travailler. Tu montes ta jambe verticale, il ne peut rien t'arriver. Allez, monte. Va sur ton meuble derrière. Hop. Voilà. En confiance. Tout le monde en confiance. Ça me semble un peu compliqué, Sandrine. Ouais, alors, je te montre autre chose avec cette chaise que tu vas faire. Même la chaise, j'ai l'impression qu'elle n'est pas adaptée. Attends, je sais pas. Je suis pas bien. Redescends. Redescends. Non. C'est bon. C'est pas grave, Amaï, je vais te donner un autre exercice à faire pendant. Ce que tu peux faire, c'est refaire l'exercice précédent, Amaï, avec le livre dans le dos encore quelques fois. Voilà, merci. Je Non, suis- je descends. Je descends. Oui. Merci. Amaï, ouais, tu refais l'exercice précédent encore une fois. Alors, tu vas-y, lève une jambe. Tends tes jambes, s'il te plaît, quand tu les lèves. Tends tes jambes, tends. Pourquoi tu vas ouvrir? Là. Je tiens pas, ne lâche pas. Hein. Je tiens pas, Sandrine. Ne lâche pas. Hein.
Vas-y, redis-le encore une fois au cas où je te C'est tentant. Ouais, redescends. Vas-y. Super bien. À cause de... Ok, bon, ça c'est pas une raison. Voilà, je sais. Vas-y, monte les jambes. Cindy, quand tu redescends, descends une jambe, Cindy. Contrôle ta descente. Contrôle, contrôle, encore, encore. Jusqu'à ce que tu arrives au sol, tu contrôles, tu lâches rien. Allez, allez. Vas-y, monte les jambes, droit. Prends. Jusqu'au bout, là, vivant. Et ça monte tout seul, là. Voilà. Je vais retomber. C'est moi qui te tiens. Allez, super. C'est monté, Céline? Non. Allez. Alors, on recommence parce que tu vas monter toute seule. Tu es largement capable de monter toute seule. Écoute-moi. Derrière, tu as ton mur. Donc, il faut que tu la lances fort. Je glisse, t'as vu, j'ai pas d'appui. Allez, pousse. Lève cette jambe. Voilà. On monte tout seul, là, c'est bon. Allez, c'est génial. Allez, vous pouvez maintenant tous redescendre, s'il vous plaît. Contrôlez votre descente. Voilà. Bien. Alors, là, vous avez donc fait, regardez maintenant dans l'autre sens, vous avez donc fait Shirshasana. Shirshasana, il y a, je ne sais pas, peut-être 30 manières de faire un Shirshasana, avec des supports. Là, on a pris ce support-là, pourquoi? Parce que ça vous éveille la zone dorsale. Mais évidemment, quand il y a ça, vous ne pouvez pas tricher avec le dos. Donc, c'est plus dur de monter. C'est pour ça que si vous n'avez pas vraiment d'ouverture de décapada, c'est-à-dire si vous n'avez pas vraiment cet écart-là, bah c'est sûr que la jambe étant bloquée ici, ça va être difficile de monter. Donc, pour ça, il faut faire un piston. Et après, rien ne m'empêche d'aller contre mon mur. Et une fois que je suis contre mon mur, je pousse sur mes bras, je mets mon cerveau dans mes talons pour que ce soit mes talons qui dirigent mon équilibre. D'accord? Donc, c'est à vous de donner un petit peu d'impulsion au départ. Hein. Et dans la descente, je sais qu'il y a un moment donné où j'ai plus, là, vous voyez, entre mon pied et le sol, là, il y a une distance. Ben, je sais que là, ça va s'accélérer, la descente. Donc, il faut que je fasse quoi? Plancher pelvien, Mula Adhara, on commence toujours par le même endroit. Et je rectifie la descente, je freine cette descente pour ne pas arriver comme une malade sur le sol. Hein. C'est bon? Alors, quand vous quittez toutes ces poses, c'est toujours Adho Mukha Virasana. Donc, allez-y, séparez vos genoux et tirez vos bras front au sol. Adho Mukha Virasana. Et maintenant, inspirez, remontez. Parfait. Alors, Amaël, j'ai vu que tu étais montée du coup dans l'espace sans rien. Tu as fait ton Shirshasana dans l'espace sans rien, n'est-ce pas? Bien. La prochaine fois que tu es montée, tu avais quoi? Tu avais mis ta tête sur tes mains comme ça? Ok. C'est quelque chose que tu pratiques déjà, ça? Bon. J'aimerais bien un jour, on prend un petit peu de temps toutes les deux et je te l'enseigne comme il faut. Pour être sûr que tu ne vas pas te blesser. Hein. Parce que comme je ne t'avais jamais vu le faire, ça m'a un peu fait un petit truc dedans là, de te voir comme ça grimper. Alors, on étire, replacer les tapis sur le sol. Nous allons maintenant faire les chaises. Vous pouvez les ranger, on n'en a plus besoin. Vous replacez votre tapis contre le mur et vous prenez vos deux cales.
Prévoyez un bandeau pour vos yeux pour le Shavasana final. Et vos deux câbles. Vous aurez aussi besoin d'une sangle pour vos jambes. Et deux cases. Sandrine, t'en vas? Oui, oui, merci. Alors là, ce que nous allons faire, parce qu'on a une super ouverture du dos là, hein, eh bien, alors ça peut se faire avec des coussins sous les fesses aussi. Donc la pose qu'on va faire, c'est Ubandha Sarvangasana avec les cales. Donc les cales, c'est la hauteur que vous voulez, haute, moyenne ou basse. Vous pouvez en mettre deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, vous voyez. Et nous, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est en mettre deux verticales, sous les fesses. Et si ce n'est pas des cales, vous pouvez mettre autre chose. Vous vous débrouillez avec ce que vous avez à la maison. Voilà. S'il vous plaît, moi, je vous invite vraiment à avoir du matériel de pratique, sinon vous allez trop galérer. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous placerez vos mains derrière, ici, pour ouvrir la poitrine, et vous engagerez les pieds contre le mur. À vous de régler les cales ensuite. Et voyez, mes jambes, elles sont à la même hauteur que mes hanches. Puis j'attrape mon tapis pour bien me coller et je tends mes jambes. Donc, à la place des cales, vous mettez de la hauteur que vous voulez, des coussins ou des traversins. Hein? Allez, on y va. Il faut que ce soit assez rigide quand même. Hein? Voilà, ce sera bien maille comme ça. Donc, les pieds, ils sont roulés de l'extérieur vers l'intérieur. Les jambes sont complètement déployées. Annie, tu mets tes cales dans l'autre sens, s'il te plaît, horizontal. Non, je n'ai pas dit de les remonter, Annie. Écoute ce que je t'ai dit. Mais les horizontales. Voilà. Écoute les consignes comme il faut. Julie, place tes bras plus en chandelier encore. Montre-moi tes bras. Voilà. Et utilise tes bras, Julie, pour bomber ta poitrine. Alors, Laura, les pieds pas plus haut que les hanches. Hein. Les pieds pas plus haut que les hanches. Et pour Solange, toi, tu peux mettre les pieds au sol, hein, si tu mets les cales basses. Tu peux mettre tes pieds tout en bas. Oui, je suis bien comme ça, c'est pas bon. C'est un peu un chouïa haut quand même. Alors, mets ça sous tes. Oui. Vas-y. Lève les fesses. Attends, c'est ce que je vais faire. Oui, ça pourrait être un chouïa plus haut. Ouais, lève. Pardon. Mais il faut que tu te rapproches du mur. Hein. Allez, marche vers moi. Mets tes épaules. Encore. Vas-y, tends les jambes. Comme ça va. Lève un peu tes fesses. Et laisse descendre. Merci. Et ouvre les bras. Donc là, vous pouvez déjà mettre votre bandeau sur les yeux, hein, si vous voulez. Voilà. C'est pas mal. Mets les jambes au sol. Lève les fesses. Voilà. Bah, tu t'approches. Tu plies tes jambes, tu rapproches les trois cales en même temps. Lève tes fesses comme ça. Et toi, tu peux faire les pieds. On va appuyer fort au mur sans doute. Bien sûr. Toujours. Les pieds sont complètement écrasés contre le mur. Alors, plie tes jambes. Pourquoi tu ne veux pas tes cales en haut? C'est pas grave, enlève ta couverture. Ça sert à rien. Pas besoin de cette norme. Avance-toi. Vas-y, tire tes jambes. Voilà. Amae, pourquoi tu as mis tes jambes si hautes? Les jambes, elles sont tendues, hein?
Tu dois reculer, regarde. Tu dois reculer sur ton tapis. Les deux jambes sont tendues avec la hauteur sur les fesses. C'est quoi? Mais regarde Laura, mets-les comme ça, t'es calme. C'est trop haut pour toi par rapport à ta morphologie. Alors, Mélissa, tu vas descendre un tout petit peu plus bas. Tes jambes. Si tu peux aller jusqu'en bas, tu vas jusqu'en bas. Pratiquez souvent les Setu Bandha, les élèves en formation, parce que c'est ce qui va vous donner le plus de mobilité dans la colonne vertébrale. Et surtout dans les ailes frontales, dans le bassin. Si vous sentez que les jambes s'écartent trop, vous pouvez aussi placer une sangle autour de vos cuisses. Si c'est trop intense dans le dos, vous diminuez la hauteur. Ou vous augmentez la hauteur des pieds. Puis diffusez les inspires, diffusez les expires. Soyez plus ferme sur la face interne de vos pieds en les ramenant légèrement en chasse-neige contre le mur. Puis vous pouvez replacer vos pieds au sol. Restez dans la pose avec les jambes pliées pour quelques instants. Laissez le bassin devenir comme du beurre qui fond sur les cales. Puis prenez votre matériel, levez vos fesses et enlevez ce que vous avez sous les fesses. Vous laissez complètement le bas du dos descendre au sol. Vous étalez un petit peu plus vos jambes vers le mur mais sans les tendre. Et vous placez vos mains sur votre abdomen. Le bas-ventre. Puis roulez sur le côté droit en fœtus. Quand vous quittez les poses de Setu Bandha, ce n'est pas systématique, mais en tout cas, c'est conseillé. Vous faites Adho Mukha Swastikasana. Vous croisez vos jambes. Vous mettez beaucoup de hauteur devant vous. Ça peut être une chaise aussi, si vous n'avez pas le matériel pour poser la tête. Et avec beaucoup de hauteur, vous allez dans l'autre sens. Mais vous ne forcez pas du tout sur le dos. Et c'est au fur et à mesure que votre dos se délasse que vous inclinez les cales de plus en plus basses. Vous n'avez pas cette férocité d'aller coûte que coûte mettre la tête au sol, pas du tout, au contraire. Vous proposez au corps et le corps dispose. Donc, quittez cette démarche d'imposer. Et quand vous allez comprendre ça avec votre corps,
Eh bien, ce sera pareil dans votre verbe. Vous n'imposerez plus les choses, vous les proposerez et vous laisserez le choix à l'autre de disposer. Pour qu'il y ait une magie dans la relation et non pas une domination dans la relation. Allez, inspirez, remontez, écoutez pour quelques instants le retour de la pause, puis échangez. Deuxième côté, Adho Mukha Swastikasana. Faites bien Swastika, ne faites pas Siddhasana. Maë, je ne sais pas si tu vois bien mes jambes, tu vois, je suis vraiment bien croisée mes jambes. Mes pieds sortent de mes genoux. Vas-y. Expirez pour que les fesses descendent, allongez la face antérieure de la colonne vertébrale et ne forcez pas, s'il vous plaît, le corps à descendre. Appréciez ces moments où ça descend parce que c'est autorisé à descendre. Et inspirez, remontez. Donc là, vous enlevez tout. Vous munissez, peut-être que vous avez besoin de vous couvrir. C'est vous qui allez dans votre cocon du Shavasana. Le Shavasana, vous le ferez avec un traversin sous vos cuisses, de manière à ce que les bas du dos puissent encore s'étaler. Donc le traversin, il est juste au bord des cuisses. Si vous avez la nuque qui est un peu tendue, habituellement, vous placez une couverture sous votre nuque, entre votre tête et vos épaules. Et là, ça y est, vous savez faire. Vous descendez sur vos coudes. Vous engagez vos fesses en direction du traversin. Vous déroulez votre colonne vertébrale. Saisissez votre couverture pour l'installer sous la nuque. Et ensuite, une jambe après l'autre, vous déployez vos cuisses, vos mollets, vos talons. Vous laissez les cuisses complètement roulées vers l'extérieur et votre bandeau sur les yeux. Et nous entamons notre phase du Shavasana. Laissez-vous complètement aller dans la sensation. Les sensations du corps dans l'espace, les sensations de l'espace dans le corps. Accompagnez cela d'une respiration lisse, calme et tranquille. Un petit peu cette respiration dite organique qui se fait malgré vous. Cette respiration qui nous relie directement à l'énergie cosmique, au prana. Donc on se laisse complètement aller dans ce mélange entre ce qui est et ce que l'on croit être. Ça passe par d'abord un mélange. J'ai pu croire jusqu'à présent que c'est moi qui organisais ma respiration, que j'étais le chef d'orchestre de tout cela. En pratiquant les Shavasana en fin de séance, je peux me rendre à l'évidence que ça respire complètement pour moi. Que ce système neurovégétatif, qui est indépendant du système nerveux,
de l'organe mental central, eh bien, il est totalement régi par des lois qui sont bien au-delà de nous-mêmes. Régi par des forces bien plus grandes. Auxquelles nous pouvons bien sûr contribuer. Nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de la respiration, de la circulation, de la digestion, de l'assimilation, de la compréhension. On peut apporter la pierre à l'édifice. Mais au départ, ça part de quelque chose de bien plus grand. Vous l'appelez comme vous voulez. En yoga, il s'appelle la conscience. Il s'appelle Shiva. Il peut s'appeler Dieu, il peut s'appeler le divin, il peut s'appeler le cosmos. Il peut s'appeler le grand esprit. Il peut s'appeler la vacuité. Peu importe la dénomination, soyez ouverts à toute dénomination. Elles ne sont que des représentations de cette grandeur qui nous dépasse et qui nous avale. Et qui permet à chaque être vivant de rester en vie. Un grand respect. Grand respect pour ce miracle qu'est la vie. Grand respect pour cette ingéniosité intérieure qu'est l'humain. Reste juste à savoir ce qu'il fait de cette intelligence. Et ça, c'est votre responsabilité. Là, ce n'est plus le grand esprit, ni le divin, ni Shiva, ni la conscience. Là, c'est votre contribution. Qu'est-ce que vous faites de cette intelligence infinie ? Comment la mettez-vous au service ? Et au service de quoi ? Au service de l'ego ou bien au service de l'esprit-cœur ? Au service de l'ego ou au service de l'amour ? Au service de vous-même, au service de l'humanité tout entière. Tranquillement, vous pouvez ramener les mains sur la poitrine, replier vos jambes l'une après l'autre. Et en laissant tomber le bandeau, roulez sur le côté droit en fœtus. Puis revenez vous asseoir sur votre traversin, les jambes croisées.
Et écoutons le retour de la série, de la séance, de la nourriture asamique que nous avons reçue pendant 1h30. À la préciosité du calme, du silence intérieur. Atmanjali Mudra, joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas. Abandonnons-nous dans l'espace du cœur, l'esprit-cœur. Et donnons nos remerciements à la pratique, aux enseignements, aux enseignants. Et à chaque situation de la vie qui nous permet de réaliser l'essentiel. À condition d'avoir le mode d'emploi. On va placer les mains sur les cuisses, doucement relever la tête. Laissez tranquillement les paupières s'ouvrir. Namasté. Namasté. Merci. Merci à vous. On peut tout ranger. Une petite tisane sur la terrasse déjà vous attend chaude. Je coupe le Zoom parce que ça va être une vidéo, donc je la coupe. Mais je me remets dessus si vous voulez partager. D'accord ? Maintenant, si vous devez partir, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre belle Moi, présence. j'y vais, Sandrine, si tu veux. On s'appelle un petit peu plus tard. Je ne travaille pas. Oui, avec grand plaisir. À Au toi, revoir plaisir. Sandrine, merci. Je coupe, mais je reviens. Hein.